Dans cette séquence, nous allons faire la synthèse sur la fonction sinus avec les éléments de base qu'il va falloir connaître, qui sont son ensemble de définitions, sa dérivée, limite, tableau de variation, tableau de signes, qui découleront en fait du graphique. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, la fonction sin, elle est définie par f de x égale sin de x. Ça, c'est sa notation. Pour l'ensemble des définitions, peut-on faire le sinus de n'importe quel élément? Eh bien, oui. Donc, l'ensemble de définitions, ça va être R. Qu'en est-il de sa dérivée? Donc, je rappelle que sur le cercle trigonométrique, pour s'en souvenir, si on fait un petit cercle, dérivée, c'est un D, et en fait, je descends sur mon cercle. La flèche, elle est en bas, comme le rond du D. Sinus étant sur l'axe vertical ici, si je descends d'un quart de courbe, j'arrive à plus cos. Donc dans ces cas-là, f' de x, ça va être cosinus x. On ne va pas faire les limites tout de suite, on va aller déjà s'intéresser à son graphique. Donc on avait vu que la fonction sinus était une fonction qui oscillait de cette manière-là. Propriété graphique importante qui va nous donner ce que l'on appelle la parité. Sinus, en fait, c'est une fonction qui est impaire parce qu'elle est symétrique par rapport à 0. Donc, c'est pour ça que je peux réduire au niveau du domaine de variation et du domaine d'étude du tableau de signes juste à 0π. Donc, si on fait le tableau de variation, déjà sur l'intervalle 0π, donc ici on limite en fait, donc je suis sur cette partie ici, comment se comporte ma courbe? Donc on peut imaginer un petit vélo, je pars de la gauche vers la droite, ça veut dire que le petit vélo il va déjà monter et il atteint un maximum lorsque x vaut pi sur 2, donc ici en pi sur 2 j'ai un moment qui est important, j'ai une fonction qui est croissante. Quand j'ai atteint le maximum, à ce moment-là la courbe elle va être décroissante sur l'intervalle pi sur 2π. On complète bien les valeurs. L'image de 0, 0. L'image de pi sur 2, 1. L'image de pi, 0. Si maintenant on traite le tableau de signes sur 0π, donc déjà première chose, je m'intéresse au moment où la courbe elle est nulle. Que se passe-t-il si f de x égale 0? Eh bien, sur l'intervalle 0π, on voit que la courbe, elle coupe 2 fois l'axe des abscisses. Soit x vaut 0, soit x vaut pi. Et ça, on l'avait vu dans le tableau de variation, il y a 2 valeurs qui annulent. Donc ici, je mets les 0. Qu'en est-il du signe? Eh bien, la courbe, elle est dans la partie supérieure ici. C'est-à-dire la partie qui est positive. Donc là, on mettra plus. Donc le signe, c'est 0 plus 0. Maintenant, je vais traiter les limites. Si on voulait regarder la limite en plus l'infini et moins l'infini, puisque ce sont les bornes de l'ensemble de définition, et en fait, on a un problème. Parce que si on continue, la courbe, elle oscille. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et elle oscille continuellement entre 1 et moins 1 sans jamais se stabiliser vers quelque chose de fixe. Aussi bien en plus l'infini qu'en moins l'infini. Donc c'est pour ça que la fonction sinus, c'est une fonction qui n'aura pas de limite. Donc voici les éléments de base à connaître. Retenez bien la dérivée, le fait qu'elle est impaire, son graphe, et de ça, vous pourrez en conclure les variations et le signe si besoin.